Bonjour. Le bulletin missionnaire de ce sabbat 12 octobre 2024 nous vient de l'Arizona, États-Unis d'Amérique. Le titre est « C'est l'heure de partir ?» Mon nom est Pedro. C'était un de ces jours, lourds, accablants et éprouvants. Je venais d'avoir des conversations difficiles avec des membres du personnel et, alors que je réfléchissais sur toutes les luttes qui s'étaient accumulées au cours de l'année écoulée, l'idée m'a traversé l'esprit. Il est peut-être temps de partir. Je me suis tourné vers ma femme, le poids de la décision me tiraillant. Je crois que c'est fini. Je pense que c'est le moment, ai-je dit, les mots sortant presque à contre-séhure. Je pense qu'il est temps pour moi de trouver un autre emploi. C'était ma 12e année en tant que directeur de l'école indienne adventiste du 7e jour de Holbrook, en Arizona. Les défis s'étaient accumulés et il était difficile de ne pas se sentir vaincu. Mais je n'étais pas du genre à prendre une telle décision à la légère. Je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Dieu dès mon premier jour dans cette fonction. J'avais prié, « Dieu, tu as un grand travail à faire pour m'aider dans cette tâche. Je vais rester jusqu'à ce que tu en décides autrement. » Maintenant, quand je me suis senti sur le point d'abandonner, j'ai su que je devais avoir une autre conversation avec Dieu. Je me souviens de ma promesse, ai-je dit doucement, le cœur lourd. Je ne veux pas revenir sur ma parole. Alors, est-ce que c'est toi qui me dis qu'il est temps de partir? Il n'y a pas eu de réponse immédiate, mais je savais qu'il ne fallait pas précipiter les choses. Je disais souvent à mon personnel et à mes étudiants d'attendre Dieu, alors j'ai suivi mon propre conseil et j'ai attendu. Une semaine s'est écoulée et toujours rien. Puis, sortie de nulle part, une petite nouvelle m'est parvenue. Ren, une fille qui avait été en première année à Holbrook il y a 2 ans, voulait revenir à l'école. Je me souvenais bien d'elle. Elle était intelligente et précieuse, le genre d'élève qui vous colle à la peau. Mais comme beaucoup de familles amérindiennes, sa mère l'avait retirée de l'école pendant 2 ans à cause de la pandémie. Elle m'a manqué quand elle est partie, mais je ne voulais pas me faire trop d'illusions. À 2 reprises, j'avais entendu dire qu'elle pourrait revenir, mais à chaque fois, cela n'avait pas été le cas. Et à chaque fois, cela ne s'est pas produit. Puis j'ai appris que la mère de Ren voulait organiser une interview. J'avais pour politique de rencontrer tous les élèves qui reviennent et qui ont besoin d'un entretien. J'avais pour principe de rencontrer tous les élèves qui revenaient après une longue période d'absence, alors j'ai naturellement accepté. Je sentais monter l'excitation, mais je restais sur mes gardes. Je ne voulais pas être à nouveau déçu. Lorsque la mère de Ren a fixé l'entretien à 10 h un vendredi matin, cette lueur d'excitation s'est transformée en étincelle. Cette fois, j'ai eu l'impression que c'était vraiment se produire. Le vendredi, je me suis surprise à regarder par la fenêtre, à attendre. Lorsqu'une voiture s'est finalement arrêtée sur le parking, je n'ai pas pu m'en empêcher, je me suis accroupi, j'ai appuyé mon visage contre la vitre de la porte d'entrée, en essayant d'apercevoir Ren et sa mère. Et elle était là. Dès que Ren m'a aperçu, elle a couru vers la porte, son excitation étant contagieuse. J'ai ouvert la porte et, sans hésiter, elle s'est jetée dans mes bras. C'était de l'amour pur, sans filtre. À ce moment-là, j'ai su. C'était la réponse que j'attendais. Dieu n'en avait pas fini avec moi à Holbrook. Il n'était pas temps d'abandonner. Tu m'as manqué, ai-je dit, le cœur plein. Tu m'as manqué aussi. Les yeux de Ren ont brillé pendant qu'elle parlait. C'est si bon de te voir, ai-je répondu, et nous sommes restés là un moment, le poids que j'avais porté se sentant soudain allégé. Après l'entretien, Ren a demandé si elle pouvait jouer dans la cour de récréation. Elle avait manqué les balançoires, le toboggan et les jeux d'enfants. Les balançoires, le toboggan et toutes les choses qui avaient rendu son séjour à Holbrook spécial lui avaient manqué. Fidèle à sa parole, elle est revenue un peu plus tard dans mon bureau. Elle m'a dit, « Nous allons partir maintenant. J'ai hâte de vous voir le jour de l'inscription, lui ai-je dit. » C'était prévu pour le 13, et je m'en réjouissais déjà. « Je peux venir plus tôt ?» me demanda-t-elle, son espoir innocent me prenant au dépourvu. « Quoi? Tu veux revenir plus tôt ?» J'ai ri. « Oui, dit-elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. » Ren a penché la tête, me jetant un regard sérieux. « Tu n'es pas le directeur de l'école? Tu peux tout faire. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de la confiance qu'elle m'accordait, mais ces mots ont résonné profondément. Elle avait raison, je pouvais tout faire, mais seulement grâce à Dieu. Je peux faire toutes choses par le Christ qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13.
Alors que Ren et sa mère s'éloignaient ce jour-là, j'ai su sans l'ombre d'un doute que Dieu avait parlé, non pas par une révélation dramatique, mais par la simple joie d'une petite fille retournant à l'endroit où elle avait vécu. Je n'étais pas prêt à partir. Je n'en avais pas encore fini. Avec Dieu à mes côtés, je savais que je resterais à Obrook aussi longtemps qu'il le souhaiterait.